Nous sommes passés à l'heure d'hiver cette nuit. Alors, sur nos horloges, est-ce qu'on avance d'une heure ou qu'on recule d'une heure? Pour cela, il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. En octobre, on recule d'une heure et en avril, on avance d'une heure. C'est simple, non? Mais d'où vient cette idée de changement d'heure d'ailleurs? Regardez. Pourquoi change-t-on d'heure 2 fois par an? Ce système a été introduit après le choc pétrolier de 1976. À cette époque, les prix de l'énergie avaient fortement augmenté. L'objectif était de réduire la consommation en s'adaptant aux heures d'ensoleillement et limiter l'éclairage artificiel. Mais le changement d'heure est remis en question. En cause, ses effets sur la santé, car le changement d'heure a bel et bien des effets physiologiques et sanitaires. Il impacte notre horloge biologique interne et peut induire des effets néfastes. Troubles du sommeil, accidents du travail, irritabilité, troubles de l'attention, etc. Mais l'éternel débat revient régulièrement. Faut-il continuer à changer d'heure? En 2018, la Commission européenne avait lancé une consultation pour recueillir l'avis de la population. Sur les 4,6 millions de personnes qui avaient répondu, 84% souhaitaient sa suppression. Elle a donc présenté un projet de directive adopté en mars 2019 et qui prévoyait la suppression du changement d'heure pour 2021. Chaque État devait alors choisir entre conserver l'heure d'été ou d'hiver. Mais la crise sanitaire du Covid-19 est passée par là et le texte n'est depuis plus à l'ordre du jour. Pour accompagner cette transition facilement, mieux vaut décaler son heure de coucher, par petites tranches, profiter pleinement de la lumière du jour ou faire même une promenade en plein air. On allège aussi les repas du soir et certains complètent l'effort avec un peu de mélatonine pour mieux dormir ou de vitamine D pour contrer la grisaille. Bref, tout cela est bien compliqué. Je suis fatigué. Allez, je retourne me coucher. Bye bye.